enfant vieillard. L'histoire que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions, nous autres les animaux. Les vaches la racontent le soir dans leurs étables à leurs petits veaux. Les lapins se la disent dans leurs clairières, les écureuils dans leurs branches, les animaux sauvages dans leurs déserts. C'est le roman de Renard. Et je vais avoir le plaisir de le feuilleter pour vous, homme, enfant, vieillard. Et voici d'abord quelques-uns des héros de notre histoire. Maître Corbeau, auquel Monsieur de La Fontaine en personne a bien voulu s'intéresser. Les seigneurs de la basse-cour, Messire Lecoq et sa gentille épouse si méritante, Dame la Poule. Poltron, le lièvre, le pauvre petit lièvre, toujours traqué, toujours craintif, le cœur battant, l'oreille battante. Renaud et Cerbère, les deux adjudants de la ferme. Le loup, la louve et le petit loup. On n'aimerait pas les rencontrer le soir au coin d'un bois. Maître Blaireau, le plus grand avocat du barreau des bêtes, c'est lui qui plaidera pour le vrai héros de notre histoire. Regardez, le voici, c'est lui. C'est lui le renard terrible et malin, le renard toujours à l'affût. Ses innombrables ruses faisaient chaque jour le désespoir de tous les animaux, ses frères. Quand on parle du renard, oh, on en voit la queue. Ce matin-là, comme d'ailleurs chaque matin, Maître Renard se promenait dans la campagne à la recherche de la victime du jour. Sentimental, ça paraît bien improbable. Les animaux deviendraient-ils méfiants? Fallait s'en assurer immédiatement. Là-bas, pas très loin, un bel oiseau noir. Le renard, de plus en plus aimable. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Toujours aussi jeune. Quelle élégance, quel chic. Et puis le noir vous habille si bien, si bien, si bien. Sans mentir, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah, zut! Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais les farces de renard étaient quelquefois moins innocentes. Un soir de réveillon, tandis que le loup se chauffait douillettement au coin du feu. Feignant, c'est honteux. Tu pourrais vraiment aller chercher des poissons pour le souper. Sortir par ce froid, pas si fou. Comment? Si tu apprends, je vais te réchauffer, moi. Frappe pas, hein? Et c'est du poisson que je veux. T'as compris? Ça va, ça va. Et s'arrachant avec regret à son bon feu de bois, il partit dans la neige. Guidé par une odeur délicieuse, il découvrit bientôt le renard qui se livrait à une mystérieuse besogne. Le renard, précisément, était occupé à faire frire des poissons. Le loup s'approcha et les regarda avec envie, car non seulement le renard faisait frire ses poissons, mais encore il les mangeait. L'eau lui en venait à la bouche, mais il n'osait demander l'aumône au renard. Cependant, il jugea qu'il avait droit de vous laisser pour compte. Laissons ça, je vais t'expliquer. J'ai trouvé un système de pêche miraculeux. Tu auras autant de poissons que tu voudras. Je te le dis parce que c'est toi, garde le secret, ça s'appelle la pêche à la lune. C'est très simple. Tu fais un trou dans la glace comme ça. Et tu introduis ta queue comme ça.
Comme ça, sans hameçon? Sans hameçon. Tu attends simplement que le poisson vienne mordre. Bien, très bien. Allons au revoir. Cette bataille inégale, le pauvre loup devait-il laisser sa queue? Rampant misérablement après cette raclée mémorable, le loup devait encore constater, à ses dépens, que le renard lui avait ménagé d'autres surprises. Oh! Dans cette puissante forteresse, toutes les victimes du renard étaient venues déposer leurs plaintes. Moi, mon cher ami, je viens réclamer mon fromage. Avec fromage et intérêt. Voilà. Et vous? Moi aussi, mes nabitags. Tous venaient réclamer justice auprès du roi des animaux, Sa Majesté le lion. La reine, charmante, coquette et gourmande, ne s'intéressait qu'aux brochettes d'ortolan. Voyons, parle, mon loup. Parle sans crainte. Sire, voici ma plainte. Encore le renard. Voyons, greffier, nous vous écoutons. Allez, lisez. Allons, lisez. Sire, je demande réparation pour bronchite, perte de peau, choc nerveux et jambon voilé. Le renard, ce monstre, ce forban... Arrêtez, Silence dans la salle. C'est moi qui sais la vérité sur le renard. Ce loup abominable est un menteur. Sire, croyez-moi, un renard n'est pas ce que l'on vous raconte. Renard habite paisiblement aux environs de la ville, dans un adorable château du Moyen-Âge. Il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Et le dernier-né, un renardeau de quelques semaines, le petit tétard, est un sourire dans cette maison. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris.
Tableau touchant, messieurs de la cour, qui ne saurait vous laisser insensible. Le cœur de mon cousin est aussi pur que le lait de son épouse. Voici la vérité, messieurs de la cour. Par une grelottante soirée d'hiver, mon cousin le renard aperçut un paysan qui revenait de la pêche, traînant après lui sa lourde cargaison. Renard eut alors une idée géniale. Et sous la lune, il fit le mort. Tiens, un renard crevé. Après un bout de sucrerie pour grand-mère, ou de culotte de peau pour grand-père. Allez, en voiture. Et le voyage blanc commença. La voiture était pleine de poissons. Et Renard, devant ses trésors, eut une vision. Ses enfants, ses chers enfants, Cyprien de saumon, de truite, de goujon. Alors, Renard se souvint du petit poulet et il sema des poissons sur sa route. Quel régal en perspective! Le loup rôdait, messieurs, le loup féroce, affamé, paresseux. S'il en mourir, il affalait, affalait, affalait. Oh! Voilà la vérité, sire. Et vous châtierez impitoyablement tous ceux qui auront déposé plainte à la légère. L'avocat est à droite.